Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la live reaction du chapitre 236 de Jujutsu Kaisen. Là vous allez me dire, ouais mais attends, comment ça tu fais une live reaction etc, t'as pas fait une vidéo spoil et tout. Si, j'ai fait une vidéo spoil sur un seul sujet, mais étant donné qu'on m'est tombé dessus pour énormément de choses, et parce que je ne me suis basé que sur des spoilers, je me suis dit qu'on allait réagir ensemble au chapitre. Donc je sais en fait le plus gros du chapitre, ce qui se passe, mais moi ce que je veux voir c'est ce qu'il y a autour en fait, parce que il y a des choses à dire, et j'ai envie de découvrir ça avec vous. Donc encore une fois, je sais ce qui va se passer, donc pour le plus gros du chapitre, hein, je sais l'événement majeur du chapitre on va dire, mais moi j'ai envie de savoir les explications à ça. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Excusez-moi, je tousse en ce moment, eh ouais je ressors de la maladie donc bon, mais bref, là n'est pas le sujet, donc on va commencer sans plus tarder. Alors, Suguru qui dit hey à Satoru. Et l'autre qui est en mode blé, quoi. Ok, blé, d'accord. Tu rigoles, ça craint dur de dire ça juste après avoir vu la tête de quelqu'un. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont jeunes. Ok. Chapitre d'ailleurs qui s'appelle Aller au sud. Ouais, on m'a dit qu'il y avait un truc entre le sud et le nord et tout dans Jujutsu, bref. Enfin, dans ce chapitre. Ok. Donc déjà, là, c'est pas un flashback. On les revoit jeunes, mais c'est pas un flashback. Ok. J'ai toujours dit à mes étudiants, quand vous mourrez, vous serez seuls. Alors dis-moi ce que c'est juste... Alors dis-moi juste que c'est un rêve ridicule. Est-ce important? Ok, d'accord. Sans blague, il y a eu cette histoire avec son père. Comment ça? Mais j'imagine avoir demandé à Shoko de gérer ça. Comment ça, sans blague, il y a eu cette histoire avec son père? Avec son père. Mais de quoi il parle là, Satoru? Encore une fois, c'est la live reaction, hein, il y aura une review et tout, où je vais bien analyser tout ça, etc. avec du recul. Alors, comment était le roi des flots d'une force monstrueuse? Il n'était même pas à fond. Encore une fois, là c'est la traduction française qu'on a en premier et tout. Attention, je dis pas que la traduction est mauvaise, loin de là. Mais je vais quand même m'attendre à la traduction aussi de dimanche. Et je vais quand même prendre en compte tout ce qu'il y a là. Je vais partir du postulat que tout ce qui est dit là, c'est vrai. Et on verra dimanche avec une vraie traduction officielle. Voilà. Mais on va partir du postulat que tout ce qui est dit là, c'est vrai. Donc, Sukuna n'était pas à fond. Ça on dit dès le début, d'accord. Donc Sukuna, lors du combat face à Gojo, il n'était pas à fond. Ce qui explique certaines choses. Pourquoi Sukuna se faisait autant maltraiter. Ça me paraissait bizarre quand même. Donc ok, il n'était pas à fond. Par contre, moi, ce qui m'intrigue là, c'est sans blague, et il y a cette histoire avec son père. Avec son père à qui? Parce que j'avais vu des petits trucs en mode, on parle du père de Gojo, mais visiblement là, c'est pas le père de Gojo. Sans blague, il y a eu cette histoire avec son père, j'imagine avoir demandé à Shoko de gérer ça. Il parle de Megumi. Ouais, là, j'ai plus l'impression qu'il parle de Megumi. Ok. Par contre, Sukuna qui était pas à fond. Honnêtement, je ne pense pas que... Oh là là. Honnêtement, je pense pas que j'aurais pu gagner même s'il n'avait pas... Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu gagner même s'il n'avait pas les 10 ombres de Megumi. Ah, ok, donc en fait... en fait, ce chapitre, c'est juste pour m'abattre, en fait, c'est ça? Donc, ok, donc en fait, là, littéralement, c'est... Satoru dit que même s'il n'y avait pas les 10 ombres de Megumi, il n'aurait pas gagné, même s'il était en forme originelle. Je suis choqué que quelqu'un puisse te faire admettre ça. Bah ouais, c'est Satoru quand même. Même... Je me sens désolé pour lui. Comment ça? Le sentiment d'isolement ne m'est pas étrange. Il y a toujours eu un fossé entre moi et les autres, même s'il m'adorait. Forcément, parce que quand on est le plus puissant, on est le plus seul à la fois. Satoru, il l'a ressenti, ça. C'était le plus puissant, il était seul. Et en fait, face au combat contre Sukuna, bah... À un moment, vous savez, lors du dernier chapitre, lors du 235, excusez-moi, on dit que Satoru, il a ressenti un sentiment euphorique. Mais vous savez pourquoi? Pas parce qu'il se sentait le plus fort et tout, parce que il y avait enfin quelqu'un qui était avec lui, au même niveau que lui. Quand je dis au même niveau, attention, comprenez-moi. Là, dans le chapitre, on nous dit dès le début qu'au final, Sukuna n'était pas à fond. Donc au final, vous allez me dire, ouais, mais il est pas au même niveau que Gojo. Oui, mais en tout cas, Gojo avait l'impression qu'il y avait quelqu'un enfin qui était du même niveau que lui, donc il pouvait vraiment s'amuser. Et le sentiment de solitude, bah, il l'a perdu en fait à ce moment-là, il l'a perdu. Et c'est pour ça qu'en fait il était autant euphorique lors de ce combat. C'était comme un petit gamin qu'on offre un jouet pour la première fois de sa vie. Il est tout content, il est en mode, waouh, purée, regardez et tout, j'ai mon jouet et tout. Bah là c'est pareil pour Gojo, là, pour la première fois de sa vie, il a enfin vu quelqu'un qui pouvait se battre de son niveau. Là vous allez me dire, ouais mais il y a Toji et tout, Toji c'est encore différent les amis, ne mélangeons pas tout.
Je me sens même désolé pour lui, carrément, il se sent désolé pour lui. Hein. Ok, donc ok, tu peux admirer une fleur en floraison, mais tu ne peux pas lui demander de te comprendre. Tu peux admirer une fleur en floraison, mais tu ne peux pas lui demander de te comprendre. Oui. Ah, ok, ouais, donc en gros, il dit là, enfin, là, ok, en mode, la fleur, on va dire que c'est, je sais pas, mais on va partir du postulat que c'est Yuji, Yuta et Akari, parce que, ou encore Todo, c'est ces personnages-là qui ont le potentiel de un jour surpasser Gojo. C'est des fleurs, elles sont en train de s'épanouir, elles sont en train de pousser, mais elles ne peuvent pas comprendre Satoru Gojo. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas encore de son niveau. Et là, il se sent encore seul, en fait, vous comprenez? En fait, là, c'est une référence à ça, je pense. Enfin, je vois pas ça pourrait être référence à quoi d'autre. Hein. Pour moi, c'est clairement une référence à Yuta et à Itadori, avant tout. Akari aussi, mais là, moi, vraiment, je pense à Yuta et à Itadori lorsqu'il parle des fleurs en pleine floraison. Mais que, bon, bah, dans tous les cas, ces personnages, même s'ils ont le potentiel et qui vont tôt ou tard surpasser Gojo, et ils peuvent pas le comprendre parce que c'est pas encore le cas. J'ai tout fait pour essayer de l'atteindre et lui faire comprendre mon entraînement physique, ses techniques que j'ai maîtrisées, mon explosivité, ma rapidité de réflexion et tentative d'humour. J'ai tout donné, mais c'était pas assez. Ah, il a des remords, hein. Il a des remords. Et là, on revient à ce que disait le grand-père de Yuji. Il lui disait, jamais tu ne meurs sans avoir des regrets. Tu auras toujours des remords avant ta mort, en fait. Depuis le moment où tu vas mourir, tu auras toujours des regrets, tu auras toujours des remords. Et là, on commence à ressentir un peu les remords de Gojo, parce qu'il est en mode... bah putain, je me suis donné à fond, quoi. Genre, je me sens physiquement, je me suis donné à fond. Techniquement, je me suis donné à fond. Tout, en fait, il s'est donné à fond de partout, mais c'était pas assez. Comme quoi, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous, au final. La solitude que j'ai accompagnée, une force sans égale, celui qui apprendra l'amour est... Attendez. La solitude qui... Ah, pardon, excuse-moi. La solitude qui accompagne une force sans égale, celui qui apprendra l'amour est... Quoi? Ok, ça j'ai pas trop compris. C'était amusant. Et ouais, vraiment, il a perdu, quoi. Sukuna n'a cependant pas pu me donner tout ce qu'il avait. Et c'est vraiment une honte. Ah. Ouais, ça par contre... Attendez, je suis en train de me dire un truc... Attendez. Ok, donc là, déjà, on a Satoru qui dit que Sukuna n'était même pas à fond et qu'il a pas pu donner tout. En gros, qu'il a honte que Sukuna ne se soit pas donné à fond. Mais j'ai envie de dire, si Sukuna s'est donné à fond, est-ce qu'il se serait pas fait au one-shot, non? Je sais pas. Ah oui, voilà. Attendez, les amis, je vais revenir sur un truc parce que là, il y a un truc qui me titille un peu. Il y a un truc qui me titille parce qu'il dit, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu gagner même s'il n'avait pas les 10 ans de Megumi. Parce que ça, dans la traduction anglaise, parce que j'ai vite fait un peu se jeter dans la traduction anglaise et de ce qu'on m'a dit, c'est que ça, en fait, c'est pas spécialement vrai. C'est que selon les traductions, ça change. Parce que dans certaines traductions, qui dit que, en gros, il a... Que justement, dans certaines traductions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, mais ça dit qu'en gros, bah peut-être que si il avait pas le sort de Megumi, il aurait peut-être pu lui tenir tête ou gagner. Enfin, peut-être pas gagner, mais en tout cas lui tenir tête. Donc là, ça me paraît extrêmement bizarre. Attendez, parce que il faudrait que je vais sur mon téléphone, j'ai recherché un peu le tweet et la traduction anglaise, parce que j'avais screen justement. Attendez les amis, hein, ça prend un peu de temps parce que ouais, ça par contre, il y a des choses à dire parce que il me semble que... Ouais, désolé, j'arrive pas à retrouver le screen, mince. Non, ouais, voilà, donc ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est qu'en fait, selon les traductions, à voir dimanche, mais là, en gros, dans cette traduction, ça fait un peu de débat parce que là, en français, on nous dit, enfin, Satoru nous dit qu'il pense qu'il n'aurait pas gagné, même s'il est... En gros, qu'il n'aurait pas gagné, enfin, c'est un Sukuna basique, forme originelle. Mais dans d'autres versions, anglaises, etc., ils disent que il aurait pu lui tenir tête en forme basique s'il n'avait pas les 10 ombres. Là, par contre, là, c'est pour ça que je vais attendre que le chapitre sorte dimanche pour revenir sur ça. Ça, je vais pas prendre en compte. Vous savez quoi? Cette case, je vais pas prendre en compte parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça et je vais attendre la version officielle Manga Plus pour être sûr de mon coup parce que là, en fait, si la traduction est mauvaise, ça change tout, en fait. Littéralement, donc bon. Sukuna n'a cependant pas pu donner tout ce qu'il avait, c'est vraiment une honte, ok. Eh bien, je considère ma jalousie... Tu as eu au moins la satisfaction de pouvoir y aller à fond. Satisfaction, hein. J'imagine que ma seule déception est que tu n'es pas... Oh là, pardon, excusez-moi. Et que tu n'étais pas là, ouais, pour me donner une tape dans le dos, hahaha. Ouais, et là, ah ouais, même Suguru, il pleure.
Il pleure parce que bah... Ah ouais, ok. Ça, je reviendrai vite fait un peu. Là, on va juste analyser... Enfin, on va pas analyser spécialement le chapitre, on va juste découvrir un peu le chapitre comme ça, mais... J'imagine que je suis heureux d'être mort face à un adversaire tel que lui. Ça aurait été embarrassant si j'avais laissé l'âge ou une maladie m'ôter la vie, ok. D'accord, donc il voulait de toute façon mourir en combat, Satoru. Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'es, un samouraï? Ah ouais, parce qu'à l'époque des samouraïs, ça disait souvent ça. Sérieusement, Oh, mais ce serait pas... comment il s'appelle? Notre cher Nanami et son pote Akiba, bref, je sais pas. Sérieusement, tu devrais savoir que c'est de mauvais goût de donner raison ainsi dans le présent. De donner raison ainsi dans le présent. Ok, mais encore une fois, c'est probablement cet état d'esprit qui t'a fait vivre plus longtemps que moi. Toi et Gojo avez fait une petite erreur de calcul. Je me souviens une fois avoir demandé à Geto pourquoi on ne pouvait pas tout te confier. S'il te plaît, arrête. Après tout, tu ne t'es jamais soucié de faire perpétuer la sorcellerie ou protéger les gens. Tu étais juste là parce que c'était amusant. En fait, Satoru, il n'avait rien à foutre de tout, quoi. Ce mec, là, il s'en prend... Eh wesh, laissez-le tranquille, le pauvre. Il s'en prend plein la gueule. Bon, je vais pas dire ce qui se passe, mais bon, au vu des spoils que j'ai lâchés dans ma chaîne, voilà. En vérité, on a tous pensé ça de Gojo, mais on ne pouvait pas se résoudre à le dire haut et fort. Pourquoi en parler maintenant alors? Désolé. Eh bien, ce sentiment à ton égard vient d'être confirmé par tes actions il y a une seconde. Je ne peux pas dire que j'approuve, mais je compatis. C'était une belle façon de partir. Ouais, merci. Et comment tu te sens par rapport à ta disparition? Ouais, il y a trop de trucs dans ce chapitre. Ah, j'ai un peu dérangé à l'époque. Les malédictions peuvent ramener les gens à la vie, tout comme l'exorcisme. Quoi? Les malédictions peuvent ramener les gens à la vie, tout comme l'exorcisme? Putain, j'en ai marre, moi. J'en ai marre. Qu'est-ce que je sais plus, moi, je sais plus quoi penser, moi. On va en parler tout à la fin du chapitre, mais je sais plus quoi penser. Parce que là, je suis vraiment perdu dans ce chapitre, en fait. J'essaie d'analyser tout ça, mais... Non, c'est qu'on va juste faire que découvrir, en fait. Putain, mais attendez, ça veut dire qu'il... En fait, là, avec cette phrase, c'est pour ça que j'ai pas confiance à cette traduction. Vraiment, je veux attendre dimanche, mais... Comment ça, les malédictions peuvent ramener les gens à la vie, tout comme l'exorcisme? Parce que là, c'est littéralement une issue de secours pour nous ramener des personnages. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Une fois, j'ai demandé à Mei où est-ce que j'aurais dû vivre. Elle me disait, si tu voulais devenir quelqu'un de nouveau, va au nord. Si tu souhaites redevenir celui que tu étais autrefois, va au sud. Ok. Donc le nord, le sud, ok. Donc si on veut être quelqu'un de nouveau, on va au nord. Si on veut redevenir celui qu'on était, on va au sud. À l'époque, je n'ai pas hésité à déménager dans le sud. Donc il voulait redevenir celui qu'il était. Ok, bizarre venant d'un ami. J'ai toujours été quelqu'un qui aime ressasser le passé. Donc j'ai trouvé ça ironique de mourir en pariant sur l'avenir. Ok. Pour ce qui est de mes derniers instants, désolé, ce n'était pas trop mal, donc je suis reconnaissant envers Aibara. Ok, t'es trop gentil, je vois. Et principal, je croyais qu'aucun exorciste ne mourrait sans regret. Je croyais qu'aucun exorciste ne mourrait sans regret. Comment ça, il a pas de regret? C'est quoi ce chapitre? Et là, on les voit tous rire. Et ouais, on voit Toji Fushiguro en fond, ça me fait rire. J'espère que ce n'est pas un rêve. Ok, voilà. Donc, la mort de Satoru Gojo. Sauf que là, on est d'accord, là, on est tous là en mode, ah, il est mort et tout. Sauf que les gars, la phrase, les malédictions peuvent ramener les gens à la vie, tout comme l'exorcisme. À tout moment, on nous sort un truc en mode, on va pouvoir ramener Gojo en vie. Bref, l'adaptation de... Ah oui, là par contre, là c'est intéressant. L'adaptation de Makora peut commencer après une seule attaque. Ensuite, elle commence lentement à analyser. Et son achèvement n'est qu'une question de temps. S'il reçoit une autre attaque identique pendant cette période de calcul, l'adaptation s'accélère. Une fois... Oh putain, mais c'est cheaté. Une fois qu'une technique est adaptée, l'analyse ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas là, elle continue à s'adapter. C'est ce que j'attendais de Makora. C'était un modèle, entre guillemets, un modèle pour déchirer ton infini.
Ok, donc en fait, ouais, Makora, il a pu s'adapter assez vite à Satoru parce qu'il envoyait des attaques plus ou moins similaires de ce que j'ai compris. Et du coup, ça a accéléré le processus. Oh mon dieu. Et du coup, forcément, Sukuna, lui, tout ce qu'il voulait en fait avec Makora, c'était juste une analyse. Comme ça, en fait, voilà, en gros, Makora analyse l'infini de Gojo et Sukuna analyse Makora afin d'analyser lui-même l'infini de Gojo. Donc en fait, il fait une double analyse. Et en gros, il apprend de Makora. Il s'adapte à Makora, il lui pique ses techniques, entre guillemets. Et après s'être adapté, Makora a modifié l'essence de sa propre énergie occulte afin de neutraliser et d'annihiler ton infini. Putain, je n'ai pas pu le faire, donc j'ai attendu. J'ai attendu qu'il découvre une autre adaptation pour contrer ton infini, une adaptation que je pourrais utiliser. Là, on a Maki qui calme Yuta qui veut défoncer Sukuna. La deuxième adaptation qui était exactement ce que j'avais prévu. Mais elle m'envoyait pas de taillade en l'air comme je l'ai fait. Elle élargissait la cible de la technique. Sa cible n'était pas seulement toi, Gojo Satoru, mais l'espace, le monde entier, l'existence elle-même. Elle visait tout avant de déchaîner ses coups. Ton infini signifie... Oh mon dieu. Ton infini ne signifie rien. Tant qu'il existe cet espace, ce monde sera tout... Désolé, j'ai du mal. Ce monde tout serait déchiré. C'était une technique presque impossible à mettre en œuvre, mais ce modèle s'est avéré très efficace. Et on a Satoru qui est découpé en deux, comme un Among Us. Tu t'es bien battu, Satoru Gojo. Je ne t'oublierai pas de mon vivant. Et Satoru qui sourit. Et là, attendez, excusez-moi, je zoome parce que j'arrive pas à voir vraiment. Pour moi, c'est ultra petit, sachez-le. Sans perdre de temps à pleurer la mort de Satoru Gojo. Je me sens bien maintenant. Bah oui, forcément, parce qu'il a tué Satoru, celui qui voulait tuer en premier. Alors, ne me gâche pas mon plaisir, s'il te plaît. Eh ben, sache qu'il va donner encore plus de plaisir, ce mec. Bizarre, la phrase. Il s'élance sur le champ de bataille. Kashimo Hajime, le dieu de la foudre. Et fin du chapitre. Bon, attendez, il y a encore un petit truc, là. Une course vers la mort quasi certaine. Bon. Eh ben, le chapitre... putain, il dit des choses. Donc, beaucoup... Alors, je vais être au clair avec vous, il y aura la review et tout. Avec ce chapitre, pour moi, avec cette traduction-là, si on part du postulat... Alors voilà, je vous le dis dès maintenant, ce chapitre, je l'accepte. Enfin, je sais, on dirait un rageux quand je parle de ça. Je veux dire par là que la traduction, je pars du postulat que la traduction est juste. Sauf pour le fait que Satoru qui dise, ouais, même sans les 10 ombres, j'aurais perdu. Ça, j'attends la traduction officielle. Donc, je vous fais confiance. Ne venez pas dans les commentaires à dire, ah, regarde, il a dit ça, Satoru, ça veut dire qu'en fait, même en forme originelle, Sukuna, il l'aurait battu. Attendons la version de dimanche. Parce que là, il y a débat, en fait, sur cette version. Sur certaines versions anglaises, ça dit qu'en gros, il aurait pu vaincre Sukuna s'il était en forme originelle, et dans d'autres versions, comme la française, on nous dit qu'il n'aurait pas pu vaincre Sukuna, justement, même en forme originelle. Donc, là, je laisse le bénéfice du doute. Sinon, je pars du postulat que la traduction est bonne, et Satoru est mort, voilà. J'ai fait une vidéo disant qu'en fait, il y a moyen qu'il soit pas mort, etc. Il est mort, mais j'ai quand même des doutes, parce que, en fait, je me contredis, j'ai l'impression, parce qu'en fait, non, en fait, le truc, c'est que là, il est mort, parce que beaucoup me disaient qu'en gros, il dit au revoir à ses amis et tout, mais les gars, je suis désolé, il dit pas au revoir à ses amis. Il dit pas au revoir à ses amis, là. Après, j'ai peut-être mal compris, encore une fois, c'est la première lecture et tout, mais pour moi, là, il ne fait pas d'au revoir à ses amis, au contraire. Est-ce qu'après là il fait un rêve? Est-ce que justement là le fait que Satoru rêve... Pour moi je pense que là Satoru il est juste en train de rêver en mode parce qu'il voulait pas mourir seul. Et là il rêve justement du fait de ne pas mourir seul pour se satisfaire un peu. Mais non. Bref les amis, on va mettre fin à ce chapitre. Une review sortira très vite, soit ce soir soit demain. Plus demain que ce soir les amis. Mais on va bien analyser ce chapitre, on va revenir sur plein de choses, il y a beaucoup trop de choses à dire. Voilà, donnez-moi votre avis du chapitre dans les commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt, bye bye.